Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, nous serons ensemble pour notre leçon du mercredi. J'espère que vous avez hâte de découvrir notre thème d'aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons faire une prière pour demander à Dieu sa direction pour notre leçon d'aujourd'hui. Alors, levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur, fermez vos yeux et allons nous concentrer à la prière. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains la leçon d'aujourd'hui, que tu puisses parler avec nous, nous montrer ta volonté pour notre vie et nous donner la sagesse et le courage pour prendre les bonnes décisions pour notre vie, pour que nous puissions demeurer toujours dans le royaume de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen les enfants. Alors vous pouvez vous asseoir et nous allons connaître notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est les pouvoirs pour demeurer les enfants. Mais avant qu'on commence à parler à ce sujet, je voudrais vous poser quelques questions. Et j'ai même une image ici pour vous montrer. Ces deux enfants, ils sont déguisés en quoi? En super-héros, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous pose cette question. Qui est votre super-héros préféré et quel est son super-pouvoir? Parce que normalement, les super-héros, ils ont des super-pouvoirs, n'est-ce pas? Peut-être que votre super-héros préféré, peut-être qu'il sait voler ou peut-être qu'il a une force indestructible. Personne n'est capable de le détruire. Mais dites-moi une chose, à quoi servent ces pouvoirs, les enfants? Est-ce que dans la vie réelle, cela existe vraiment? Alors nous savons que dans le monde réel, cela n'existe pas. Pas du tout, n'est-ce pas? Cela n'est rien d'autre qu'une histoire inventée par quelqu'un. Parce que dans la vie réelle, aucun être humain sait voler. Mais nous savons qu'il n'existe pas de super-héros plus puissant et plus fort que qui? Que le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Mais avant, nous allons nous rappeler de ce que nous avons appris cette semaine, d'accord? Qui, si vous vous rappelez. Alors, pour entrer dans une pièce, vous devez prendre la clé pour ouvrir la porte, n'est-ce pas? De même, nous avons besoin du Saint-Esprit pour passer par la porte qui est Jésus, pour réussir à avoir cette clé qui est le Saint-Esprit. Nous devons nous efforcer à faire la volonté de qui? De Dieu. Et vous, êtes-vous déjà passé par la porte? Pas encore? Alors aujourd'hui même, vous pouvez décider de recevoir le Saint-Esprit et d'avoir ce pouvoir de passer par cette porte et de demeurer les enfants dans le royaume de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Alors, mais maintenant, nous allons revenir à notre super-héros, n'est-ce pas? Qui est qui? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a vaincu la mort, il est ressuscité et il est ici avec nous maintenant. Et il nous a aussi laissé son super-pouvoir qui est le Saint-Esprit. Grâce à ce super pouvoir, nous avons la force, les enfants, de dire non à tout ce qui est mal. Pas seulement une fois, mais chaque fois que cela est nécessaire. Je vous montre cette image parce que le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il nous a laissé le pouvoir du Saint-Esprit. Sans ce pouvoir, il est impossible de vaincre. Vous pouvez même essayer et réussir pendant un temps. Mais un jour, vous allez abandonner. Vous finirez par ne pas résister et par faire la volonté, votre volonté et la volonté du mal. Et ainsi, vous sortirez du royaume de Dieu pour aller dans le royaume du mal. Qui a déjà vu des enfants qui viennent à l'EBI mais qui font tout ce qui est incorrect? Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Cela arrive parce qu'ils n'ont pas ce super pouvoir qui est le Saint-Esprit. Et même s'ils viennent à l'EBI,
ils ne sont pas dans les royaumes de Dieu. Oh là là, éducatrice. Oui, c'est la vérité, les enfants. Alors, avez-vous entendu parler de Paul? Quelqu'un ici, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Paul? Paul, avant de connaître Jésus, il ne souhaitait que faire du mal à ceux qui le suivaient, à ceux qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais un jour, Paul a traversé un moment très très difficile, les enfants, et il est devenu aveugle. Il a décidé de croire au pouvoir du Seigneur Jésus. Alors Paul a été guéri et il a voulu suivre Jésus et avoir en lui ce super pouvoir qui est le Saint-Esprit. Il a décidé de laisser tout ce qu'il faisait de mal pour plaire à Dieu, les enfants. Il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, mais comme il avait le super pouvoir en lui, il avait la force de vaincre tout le mal et de réussir à demeurer dans les royaumes de Dieu. Grâce à son bon exemple, il apportait aussi le salut aux autres. Regardez ici Paul qui apportait la bonne nouvelle aux autres, les enfants. Et ici, quand il a entendu la voix de Dieu, quand il a reçu ce super pouvoir, il a commencé à être un témoin de Jésus. Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alors ouvrez votre Bible dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Et vous allez lire avec moi tout doucement. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Vous avez bien suivi avec moi ici sur l'écran, n'est-ce pas? Vous avez lu tout doucement pour bien comprendre les versets, n'est-ce pas? Alors, pour recevoir ce super pouvoir qui est le Saint-Esprit, nous devons être comme Paul. Nous devons le chercher, autrement dit, montrer à Dieu que nous voulons vraiment avoir son esprit en nous. Et comment le faisons-nous? Qui sait? Qui pourra me dire? Premièrement, en purifiant notre cœur, les enfants, c'est-à-dire en y retirant tout ce qui est mauvais, comme par exemple la haine, la rancune, la jalousie, n'est-ce pas? Que ce sont des choses qui rendent notre cœur comment? Sale, et le Saint-Esprit ne pourra pas y habiter. Mais qui connaît les impurités qui peuvent être en train de contaminer notre cœur, les enfants? N'est-ce pas? Nous-mêmes, nous savons ce qui est en train de contaminer notre cœur. Et nous devons dire non et nous purifier et dire à Dieu que nous voulons être purifiés pour qu'il habite en nous. Vous vous purifiez lorsque vous demandez pardon à Dieu et à la personne qui vous avait attristé. Après avoir purifié votre cœur, vous devez chercher le Saint-Esprit tous les jours en priant, en disant à Dieu ô combien vous désirez l'avoir en vous et en prouvant avec vos bonnes attitudes que vous le voulez réellement. Et Dieu, voyant ô combien vous le désirez, il va envoyer son esprit pour habiter en vous. Savez-vous ce qu'il arrive lorsque vous recevez le Saint-Esprit? Vous commencez à avoir la certitude qu'il est en vous et que vous pouvez tout vaincre pour rester dans le royaume de qui? De Dieu. Et pour cela, je vous pose cette question. Qui désire le faire maintenant? Qui décide de purifier son cœur et d'inviter le Saint-Esprit pour habiter en vous? Moi aussi, je vais le faire. Alors, si vous êtes partant, levez-vous s'il vous plaît, placez la main sur votre cœur et nous allons d'abord purifier notre cœur et après demander, inviter le Saint-Esprit d'habiter en nous. Alors, fermons nos yeux. Seigneur Jésus, tout d'abord, nous voulons purifier notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que tout ce qui ne t'appartient pas, les mauvais sentiments, Seigneur, la rancune, la haine, la tristesse, mon Dieu, qui puissent sortir de nos cœurs, mon Dieu. Maintenant, les enfants, parlez avec Dieu ce qui était dans votre cœur, ce qui était en train de salir votre cœur et d'empêcher le Saint-Esprit d'habiter en vous. Parlez avec Dieu maintenant en ce moment. Dites-lui que vous ne voulez plus avoir un cœur sale, mais vous voulez purifier votre cœur. Demandez à Dieu en cet instant.
Seigneur, nous te demandons cela. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu puisses venir sur nous. Nous t'invitons, Seigneur, à habiter dans nos cœurs. Nous avons déjà purifié notre cœur et nous n'allons plus jamais donner de la place, Seigneur, aux sentiments du royaume et du mal. Pour cela, nous te demandons, Saint-Esprit, viens sur nous. Seigneur, là dans la ville où cet enfant se trouve, qu'il soit baptisé de ton esprit maintenant, qu'il puisse recevoir ton esprit dans leur cœur maintenant, avoir ce super pouvoir, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, je détermine cela, mon Dieu, que tu puisses habiter en nous pour que nous puissions demeurer à jamais, Seigneur, pour toujours et à jamais avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, et je suis sûre que le Saint-Esprit, il est venu sur ceux qui ont décidé de purifier leur cœur. Amen. Mais vous pouvez continuer à chercher le Saint-Esprit tous les jours, comme je disais avant, que vous pouvez chercher tous les jours le Saint-Esprit chez vous, dans votre maison. Et ainsi, vous allez avoir chaque fois plus de ces super pouvoirs dans votre vie. Alors, maintenant, nous allons connaître notre pratiquant d'aujourd'hui. Pour notre pratiquant d'aujourd'hui, vous allez le faire avec l'éducatrice qui est dans la salle avec vous. Je souhaite que vous soyez très attentifs aux consignes qu'elle vous donnera pour ces jeux, pour ces pratiquants. Parce qu'à la fin, vous allez comprendre encore mieux l'importance d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir ces super pouvoirs dans nos vies, les enfants. Et vous aurez aussi une activité où elle vous donnera une feuille comme celle-ci et vous allez pouvoir écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour attirer l'attention de Dieu. Et ainsi pouvoir recevoir son Saint-Esprit pour faire plaisir au Saint-Esprit, les enfants. Après cette activité, nous aurons aussi notre mémorisation. Qui, si vous étiez très attentif au moment de la lecture de la Bible, du verset du jour, alors nous avons lu quel livre aujourd'hui? Quel chapitre? Quel verset? Nous avons lu le livre d'Actes, n'est-ce pas? Les chapitres 1, les versets 28. Alors, dans la salle avec l'éducatrice, vous allez faire un jeu, une activité pour pouvoir apprendre les versets par cœur, les enfants. Et ainsi, vous allez pouvoir partager avec votre famille, avec vos parents, vos responsables, vos voisins, vos amis, avec qui vous voulez, les versets d'aujourd'hui, les jeux que nous avons faits, l'histoire de Paul que nous avons connue aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, c'est très important de partager. Et ainsi, nous serons des témoins du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Les enfants, n'oubliez pas non plus d'aller sur les sites du Centre d'accueil universel. Et là-bas, nous avons les chansons, les leçons qui sont disponibles pour vous et pour votre famille. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Je vous souhaite alors une excellente fin de semaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt!